baccalauréat, notre invitée qui suit un cursus universitaire à Paris-Est Créteil, elle obtient un diplôme par la suite de juriste à Montpellier. Elle s'installe en France et crée une famille. Aujourd'hui, Hadija Salim Abdourazak a fait un virage à 90 degrés et nous allons le découvrir au long de cette émission qui lui est consacrée. Mais avant tout, je rappelle le concept de notre émission. Elle a une réussite professionnelle, elle est entrepreneuse, elle est engagée dans le monde social, elle est une partenaire de vie de l'homme, elle est une mère exemplaire et Mimi s'est donné comme objectif principal de mettre une lumière sur la femme africaine en allant à sa rencontre autour d'une émission qui lui est consacrée. Aujourd'hui, nous rencontrons l'une des plus grandes engagées africaines dans le domaine de l'agriculture et transformation. Hadija Salim Abdourazak, bonjour et bienvenue dans l'émission Ouché, émission sur l'éveil de la femme africaine. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Amiami, de m'avoir invitée dans cette émission qui est très intéressante et très inspirante. Et j'espère que ça va bien suivre avec d'autres femmes aussi qui sont dans le domaine ou dans d'autres domaines qui essaient de développer l'Afrique. Merci d'être venue. Alors, nous allons d'abord découvrir qui est Hadija. Moi, je suis natif de Moroni. J'ai eu mon bac aux Comores. J'ai poursuivi mes études ici en France, en droit. Et j'ai décidé de rester en France, de travailler ici. Et après, en 2010, j'ai décidé aussi de rentrer aux Comores pendant 3 ans. J'ai travaillé en tant que conseillère juridique au gouvernorat de l'île de Razidja. J'ai vu tout ce qui est dysfonctionnement, comment ça marche là-bas. Et je suis rentrée en décembre 2013 en France pour des raisons personnelles. Et c'est de là où j'ai, quelques temps après, je pense que c'était en 2017, que j'ai décidé de me former dans la transformation et conservation des fruits et des légumes. Et aujourd'hui, le virage est énorme parce que de la transformation, vous vous occupez plus de l'agriculture que de la transformation. Oui, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans la transformation, c'était pour aider les agriculteurs. Parce que je voyais souvent à la télé, à ORTC, aussi dans les réseaux sociaux, que nos producteurs se plaignaient de leur surproduction. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, j'ai décidé d'aller les aider pour essayer de transformer la surproduction. Mais en arrivant aux Comores, quand j'ai acheté le matériel, j'ai tout préparé, je me suis formée dans les transformations. J'ai commencé d'abord à Aix et puis j'ai fini par le HACCP, qui sont les normes d'hygiène. Je suis partie aux Comores, mais arrivée là-bas, j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de matières premières. C'était pas ça, c'est ce que j'ai vu que les gens ils se plaignaient, mais c'est avec des petites quantités. Ils étaient nombreux, certes, mais c'était pas encore ça pour une personne qui s'investit dans l'entrepreneuriat et qui fait venir des bocaux ou des emballages ailleurs pour faire bénéfice. C'était pas ça encore. Rentable. Ouais. C'était pas rentable. Donc, on a mis en place une association pour essayer de comprendre le problème qu'il y avait au sein de notre île. Pourquoi on ne pouvait pas avoir une tonne de tomates, par exemple. Donc, on a fait le tour des 28 communes de Ngazidja. On a rencontré les agriculteurs, on a vu les enjeux, on a fait le diagnostic. Et de là, on a fait des formations pour sensibiliser un peu au niveau des jeunes. Parce que le premier constat que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas de succession dans l'agriculture. On n'a que des personnes âgées qui sont là, qui font le nécessaire pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. C'est de là où je me suis trouvée dans l'agriculture. Il faut d'abord booster l'agriculture, avoir une matière première, une autosuffisance alimentaire pour pouvoir, nous, en tant que transformateurs, travailler. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce processus de virage, de réorientation juriste,
à la transformation et à l'agriculture, de l'entrepreneuse à la présidence d'une grosse association. Oui. Oui, en fait, le problème, j'en ai eu dès le début, dès l'idée, parce que déjà, ici, même en France, pour bénéficier de ces formations, ils étaient trop chers. Il fallait avoir une aide financière. Et j'ai commencé par FONGECIF. Donc, ça date, mon idée date de longtemps. Maintenant, ça n'existe plus. Et ils me posaient trop de questions. Comment vous allez faire? Vous allez perdre vos points, vous allez perdre ça. Vous venez de droit, maintenant vous voulez aller dans la transformation, ça colle pas. Donc eux, ils ont essayé d'abord de comprendre. Et pendant tout ce temps, j'ai perdu beaucoup de temps jusqu'à aller démissionner pour aller au chômage et pouvoir bénéficier. Ce n'était pas encore le cas parce que m'ont envoyé encore dans des études de projet pour essayer d'abord de voir si c'est vrai, ça va marcher. Donc, j'ai eu pas mal de parcours très difficiles jusqu'à arriver d'abord en formation et puis aller aux Comores et m'installer et encore trouver aussi pas mal de paramètres. Après, on a eu la guerre d'Ukraine qui avait l'inflation. On s'en sort plus, on essaie de se retrouver et donc on se bat. Aujourd'hui, là, je suis en France. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'arrivait pas à trouver de financement parce qu'on a eu les enjeux, on a fait un diagnostic, mais après, on fait quoi? Il faut aussi avancer. La raison pour laquelle je me suis retrouvée ici, j'ai eu la chance d'être franco-comorienne et aussi l'association suit aussi. Et on est là pour essayer de trouver un financement, pour essayer de connaître ce monde-là qui est inconnu, qui est abandonné, presque nos agriculteurs, pour qu'on essaye d'avancer ensemble vers une autonomisation et une sécurité alimentaire. Du coup, si je comprends bien, vous avez aussi bien rencontré des problèmes au niveau du lancement des projets financièrement, mais aussi vous avez subi des critiques, il y a eu les regards au niveau des institutions françaises pour changer de métier, mais au niveau de la communauté, en sachant qu'en Afrique, et c'est pas qu'aux Comores, en Afrique, quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui tient un stylo ou un ordinateur maintenant. C'est l'idée d'aller toucher la terre, c'est assez mal vu. Oui, c'est vrai, mais je pense que le monde est en train de changer à ce niveau. Parce qu'on a vu, je ne parle pas de moi personnellement. Moi personnellement, on m'a déjà attaqué plusieurs fois. Même ici en France, on m'a dit que ouais, on ne comprend pas, vous êtes de Moroni, de la capitale, pourquoi vous militez pour l'agriculture? Je lui dis, il faut bien comprendre que nous, on est les premiers consommateurs. Les Moroniens ne mangent pas? Voilà, nous, on est les premiers consommateurs parce que eux, quand ils cultivent, ils peuvent manger un peu et venir nous vendre la moitié. Et c'est nous qui consommons le plus, qui achetons financièrement. On carte beaucoup d'argent dessus. Parce que tout est cher, tout est importé en plus. Et ça, ce n'est pas qu'aux Comores. Oui, les Comores sont à 80%, on a presque, pour ne pas dire 90%, on importe. Donc on ne peut pas rester comme ça parce que j'ai vu que dans les autres pays, il y en a qui ont fait des études aussi. J'ai vu, c'était au Gabon, il y a une femme qui était à Nice, qui travaillait. Elle a eu son master en communication et pourtant elle est partie s'investir dans l'agriculture. On a Tion Nyang aujourd'hui au Sénégal qui s'investit, qui s'est beaucoup investi, même à créer même des écoles. Donc maintenant, il n'y a plus de honte. Ça, moi, je trouve ça très mesquin. L'agriculture, maintenant, elle est plus valorisée parce qu'on a tous bien compris que tout vient de la terre. Et encore, dans notre pays, nous, on est encore loin parce qu'on n'a pas d'usine. On ne peut pas fabriquer des puces, on ne peut pas fabriquer des télés. Donc, les autres non plus, on a l'université qui sort des étudiants tous les jours, mais pour aller où? Il faut retourner à la terre, hein, on n'a pas le choix. Il faut d'abord avoir une autosuffisance alimentaire avant de faire quoi que ce soit. Alors, retourner à la terre. Je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, vous nous parliez de 28 communes de Ngazidia. Nous savons que les Comores, je vais mettre une polémique, hein, les Comores, c'est un archipel de 4 îles.
et qui a une des plus belles îles, je dirais, selon ma vision, et pourtant je ne suis pas nantie de cette île. La plus belle, c'est Moélie, qui a des terres magnifiques, qui a de l'espace, qui n'est pas surpeuplée comme ça d'autres îles. Pourquoi vous visez simplement Ngazidja? Je vise simplement Ngazidja. J'y suis en Ngazidja, c'est pour des raisons financières que je ne vais pas à Moélie, que je ne vais pas en juin. Mais je suis en contact avec des Moéliens et des Moéliennes aussi. Et en juin, il y en a même qui sont venus de Moélie, qui sont venus à Moroni, qui ont essayé de me contacter. Il y en a qui nous appellent via les interviews qu'on fait, qui aimeraient qu'on aille là-bas, mais on n'a pas encore les moyens. C'est un frein financier en fait. C'est un frein financier juste pour ça. Mais on est en bonne communication, même ce qu'on peut avoir au Comores, pourquoi ne pas le faire, le rédupliquer aussi en juin et à Moélie. Il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est juste le financement. Alors, on vous voit aujourd'hui ici en France, dans toute la France, mais aussi en Afrique. Vous venez d'arriver du Togo, vous faites des allers-retours un peu partout et c'est quelque chose, moi personnellement, qui me rassure et qui me plaît, puisque j'ai toujours pensé que l'avenir des Africains, c'est le partenariat sud-sud. Quels sont les objectifs, quelles sont les visions que vous avez aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que présidente d'une ONG sur l'agriculture? Quels sont les projets et les visions que vous avez pour demain? Oui, les projets et la vision qu'on a, on veut d'abord une autonomisation de la femme comorienne qui puisse se souvenir à ses besoins, ne pas être trop dépendante des familles, et aussi des jeunes qui aient au moins un minimum d'espoir pour leur vie en terminant ses études c'est la réduction du chômage que nous on aimerait avoir, et avoir une autosuffisance aussi alimentaire et un jour exporter, pourquoi pas. Mais c'est vrai, je fais des allers-retours depuis que je suis ici. Je suis allée même en Afrique, j'étais au Togo, mais c'était aussi pour aller voir, pour aller apprendre. Moi, j'ai pas appris, j'ai pas fait des études d'ingénieur en agriculture ou en agronomie. Mais c'est maintenant, j'apprends dans mes rendez-vous, dans les contacts que j'ai. Vous êtes ce qu'on appelle l'autodidacte. Voilà. Et donc, j'ai été au Togo, j'ai vu aussi comment ils font, parce que nous, parmi les problèmes qu'on a, on a des problèmes comme partout ailleurs, hein. On a l'eau et l'accès aux champs, mais aussi, il nous manque aussi beaucoup d'informations que nous, on ne sait pas. Par exemple, quand j'étais au Togo, j'ai vu que eux, après, dans les produits maraîchers, ils font des rotations avec des arachides. Pour réparer la terre, pour faire une autre culture. Nous, on ne savait pas. Moi, personnellement, je ne savais pas. J'ai vu aussi, on a eu le cyclone Kenneth il n'y a pas longtemps. On a perdu pas mal de cocotiers qui ne sont pas renouvelés. On a des manguiers qui ne donnent plus de mangue. Donc, je suis là-bas, j'ai vu des manguiers qui sont greffés. Ils ont des cocotiers hybrides, ils ont des cocotiers nains. Donc, ils donnent naissance déjà entre 18 et 36 mois. Donc, c'est plus rentable pour ceux qui veulent faire une business sur la noix de coco. C'est plus important de les avoir chez nous. Et aussi en tant que consommateur, parce qu'on consomme beaucoup de lait de coco partout. Donc, c'est pour aller aussi, pour essayer de copier un modèle et d'apprendre comment eux, ils le font. Ils ont aussi le soja. Le soja, il aide la terre à la fertilisation de la terre. Ça joue beaucoup. Et nous, on a aussi des personnes âgées qui utilisent des pesticides, qui ne savent pas déjà les dosages, qui ne savent pas déjà comment faire. Et pour réparer ces terres, on fait comment? On ne va pas rester là. Donc, on est parti, on a acheté du soja, on a acheté les arachides pour essayer de faire les rotations, pour essayer de comprendre. Mais aussi, on a fait un partenariat là-bas avec une institution qui va nous aider à faire une cartographie des Comores pour savoir où planter ça et aussi réparer certaines bêtises qui ont été faites par ces vieux qui ne savaient pas comment faire. Et eux nous ont donné des produits à base de champignons pour essayer de planter avec et pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que et en France, mes allers-retours, c'est surtout avec les rendez-vous avec des institutions pour essayer de nous aider. On n'a pas encore fait un an avec l'association ici, donc on attend l'année prochaine.
Mais je suis très contente et fière du travail qui a été fait par l'équipe et par les producteurs en place, que toutes les institutions que j'ai vues ici, ils m'ont félicité du travail qu'on a fait et de la Je vous avoue que vous avez une équipe formidable. On est bombardé sur le groupe WhatsApp des informations. On ne peut pas dire quand on vous connaît qu'on n'est pas à jour de ce que vous faites. C'est impossible. Oui. Donc ça, je tiens quand même à vous féliciter moi également parce que vous faites vraiment un vrai travail de commun. L'équipe qui font le travail comme il faut et j'espère qu'un jour on aura la récompense de tout le pays. Parce qu'il faut qu'on arrive à manger. On ne peut pas être dépendant et dépendre encore des autres pour manger. Alors, pour terminer, quels sont les conseils que vous donnerez aux 28 communes ou à toutes les régions déjà que vous avez visitées, mais aux autres îles, sur l'avenir de l'agriculture comorienne? Je pense qu'il faut qu'on s'y mette dans les régions. Il faut que les jeunes comprennent qu'il faut une succession. On ne peut pas laisser son père cultiver jusqu'à un certain âge. Si on a mis en place une retraite avec quoi on se bat, c'est juste pour qu'il se repose un peu. Et c'est un travail physique qu'il faut comprendre. Et aussi, il faut qu'on travaille tous ensemble. Parce que comme je le disais, il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas, que nous, on ne connaît pas. D'ailleurs, moi, tout ce que j'ai fait ici, j'ai fait qu'apprendre. Donc aujourd'hui, j'aimerais que les agriculteurs ne restent pas... Aujourd'hui, quand on plante la salade, on a sa salade, on a mis des produits et qu'après, on replante des choux que ça ne marche pas. Il ne faut pas rester là. Il faut essayer de nous demander ou de chercher. Jouer aux expériences. Oui, et demander. Il faut qu'on ait des échanges, il faut qu'on trouve là où il est le problème pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Merci beaucoup. Nous avons été ravis de vous avoir. Nous avons eu un éclaircissement sur les engagements vos engagements sur l'agriculture comorienne, sur l'avenir de l'Afrique, on va dire. Et Mémie est là pour vous. Vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus, votre équipe, et on espère pouvoir vous accompagner le plus longtemps possible et voir les Comores se développer et manger à sa faim. Oui, merci beaucoup. Adja, et bon retour au pays. Merci. Merci à toutes et à tous. Vous avez suivi Ouché, l'émission sur la femme africaine. La réussite de l'Afrique, elle est dans la main des femmes. À très bientôt sur RNMI.